J'ai la tête dans le falz. Bon les amis, là c'est le déluge dehors. J'ai jamais vu ça. Regarde, la vitre elle se fait nettoyer, je sais pas si on voit. Mais typiquement, là, ouais, là je suis je suis content d'être ici, tu vois. En termes de confort, je peux m'étaler, je peux bosser sur le site. De toute façon, je dois bosser sur le site. Je peux bosser sur les bougies, je peux faire à manger, je peux machin, enfin. Dans Benito, je peux faire tout ça aussi. Mais c'est pas tout en même temps. Là, je peux tout en même temps. Tu vois, je veux dire, dans Benito, si je fais à manger, je peux plus faire de bougies. Là, je peux décaler, je mets les bougies sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un bordel là dehors. Je voulais faire des livraisons, mais enfin, je voulais aller faire les livraisons des colis. Mais là, si je bouge Benito, je risque d'être coincé dans le camping, parce que pour arriver jusqu'au mobil-home, faut passer entre les arbres, faut que je roule un petit peu dans l'herbe. Là, si je roule dans l'herbe, c'est mort. Après, pour dormir, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment, si tu veux, je suis encerclé. Je suis encerclé par les arbres, par les buissons. Oh, par du café dans les chaussures. Par ouais, je suis encerclé, donc je suis pas secoué. J'entendais des grosses bourrasques de vent, des grosses rafales de flotte, mais ça s'arrête là. Je sais pas si tu les entends là. Là, je viens de faire mes tablettes, donc mes 3 tablettes pour les 3 bougies. Là, on va faire un espèce de crumble. Donc j'attends que ça refroidisse et on va tout mettre en miettes. C'est toujours de la cire, hein. On dirait du caramel ou une sauce brune. Donc voilà, et demain on s'attaque à la chantilly et à tout le reste. Là en fait, je casse un petit peu mon crumble. En fait c'est la cire, je l'ai mis dans le plat. Je l'ai gratté, ça a fait des petites plaques. On met ça au frais. Et du coup là maintenant c'est bien frais, du coup je peux bien le péter, ça se pète facilement, ça se brise bien en plein de petits morceaux. Et ça fera une espèce de crumble quoi, en gros. Là, je suis en train de nettoyer le pot là où j'ai fait le crumble. En fait, crumble qui est là, ce sera pour demain. Voilà. Là j'ai le camarade Anthony. Si tu veux aller checker sur TikTok, franchement il fait des trucs très très propres. Donc je t'invite à aller checker. Voilà. Bah, c'est lui aussi qui me donne les conseils pour les mèches, etc. Donc voilà. Donc il fait les tests, je fais les tests. On est en direct, c'est cool. Je suis en mode, je ne m'arrête plus là. Je suis normalement j'avais dit on continue demain, mais j'ai pas envie de continuer demain. On a remis un pot, la petite mèche qui va bien. Et là, tu vois, le crumble que je viens juste de faire, que j'ai mis dans le pot là, et ben on va le mettre au fond de ce pot là. Dans l'idée, c'est de venir mettre une chantilly couleur un peu noisette, tu sais, blanc-brun mais très très clair. Et peut-être rajouter par-dessus quelques petits copeaux encore de crumble. Ça sent mais trop bon. Ah oui, et dedans, on va venir y planter les petites tablettes de chocolat.
Nouvelle journée les amis. Bon, je viens de lancer. Hier, tu sais, j'ai fait des marbrures sur des pots en verre. Et aujourd'hui, j'ai coulé le parfum litchi. J'en ai fait que 2. Je suis obligé d'ouvrir tellement que ça envoie, c'est costaud. Alors, au début, c'est très floral, très litchi. Tu peux pas te tromper. Petite pointe de rose comme ça, enfin, c'est vraiment agréable. Mais dans la pièce, quand c'est fermé, alors que la bougie n'est pas allumée, hein, eh ben c'est enivrant de fou. Comme enivrance. Non, mais ça bombarde. Ça bombarde de fou. Mais je suis plutôt content, là, le marbrage, je le maîtrise de mieux en mieux. Et là, le parfum, il est vraiment dingo. Mais vraiment. Donc, on va attendre que ça sèche et on va faire une petite finition par-dessus. Où on va faire un espèce de marbrage par-dessus aussi pour le petit côté déco, pour lisser le tout, parce que là il y a une espèce de petit décollement au niveau de la mèche, et ça va être pépite. Tu vois, celui-là, je l'ai fait un peu trop. Je préfère limite ce genre-là. Mais bon, ça passe aussi. Bon, maintenant, grosse aération. Ça, c'est bien, tu vois. Quand tu peux ouvrir toutes les fenêtres et ouvrir la porte. On va en profiter pour se faire un petit tour dans le camping. Je fais du gardiennage. Et puis voilà. Comme ça, en même temps, ça aère. Parce que là, le litchi, là, incroyable. Incroyable comme il bombarde. En termes d'odeur, là, le parfum, il est... Pouah. Pourtant, je l'ai baissé, hein, en termes de pourcentage de parfum, j'en ai mis moins. Mais ça bombarde. Donc, on va laisser tranquille, aérer, et nous, on va se promener un peu. En fait, je fais un petit peu la petite ronde de nuit, pour voir que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de squatter ou je sais pas quoi. Et moi, ça me permet de marcher, de m'aérer. Et voilà quoi. J'adore cette ambiance là, avec les lampes qui sont allumées comme ça là, chez le shérif. I am shérif. Je trouve ça trop stylé. Et t'as plein de petits éclairages par-ci par-là. Là par exemple, t'en as encore 2. Bon là, il fait encore bien jour. Mais la nuit, c'est sympa. Ça fait bien tamiser, c'est cool. Et du coup, ouais, comme je disais, moi ça me fait ma petite ronde, ça me fait marcher, ça me fait prendre l'air, ça me fait m'aérer aussi. Le pif. Parce que tu sais, à un moment donné, je suis dedans, et avec toutes les odeurs, bah je sens plus rien en fait. Donc faut faire attention, tout simplement. Parce que de s'intoxiquer, ça va vite. Et j'ai pas envie de m'intoxiquer. Notre copain Air King Kong. Ça tu connais. Le copain Denis. En fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent sur la route, qui voient le gorille et que, du coup ils disent bon ben je veux aller regarder. Donc ils font rien de mal, hein, ils viennent, ils regardent. Mais le camping il est fermé, il y a des barrières, il y a des machins, il y a des gros panneaux, c'est marqué interdiction de rentrer, fermé, privé, tata. Mais les gens ils rentrent quand même, c'est quand même incroyable. Ils se disent tiens c'est un camping donc je peux y rentrer. Mais non en fait, t'es chez quelqu'un, c'est marqué, tu peux pas rentrer. Les couleurs elles sont trop belles là des arbres. Les belles couleurs d'automne en fait, hein, tout simplement. Mais non, il n'y a personne. Bon, allez. Donc oui, ça aussi. On me dit oui, mais du coup le camping, comment ça se passe? Il est ouvert, il est fermé? Attends, il faut que je baisse un peu l'expo. Donc non, il est fermé. Période hivernale, tout ça c'est fermé. Il ouvre à partir du 17 avril. De toute façon, tu as toutes les infos sur le site. La seule chose
qui est ouverte. Alors c'est à quelques réservations encore possibles pour Noël, pour les cabanons, mais c'est quasiment plein. Donc tu peux encore réserver si jamais tu veux y aller, mais possiblement c'est plein. Par contre, ce que tu peux louer si tu veux toute l'année, c'est la maison. La maison, maison 60s. Si je dis pas de bêtises, c'est maison 60s. Bah, tu sais quoi? Allez, je vais te faire visiter la maison. Comme ça, si tu l'as pas déjà vue, parce que je l'avais déjà présenté avec Steve, si jamais tu l'as pas déjà vue, ça te permettra de la revoir. Bah là, tu as la terrasse. Tu vois, c'est bien, hein, tu as le barbecue, petite table à plusieurs. Là, tu as l'accès au balcon directement. Enfin, quand je dis balcon, je parle du salon, de la terrasse en fait. Bon, faut pas faire attention, hein. Là il y a le séchage. Je t'avais dit, en plus ce week-end, j'avais fait une soirée. Il y avait des copines qui étaient là, donc on sèche la literie, ce que je te disais, pour l'accès terrasse. Attends, on va allumer la louche. Voilà, comme ça tu vois mieux. Voilà, la petite terrasse qu'on a vue avant, quoi. Donc là, tu es sur le salon, salle à manger. Voilà. Petite table sympathique. Petite déco toujours dans la même ambiance et même thématique que dans le camping. Hein. Voilà, donc tu as un four, tu as la vaisselle, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le frigo, le micro-ondes, le lave-vaisselle. Enfin, voilà quoi. Salle de bain. Voilà. Tu as une petite salle de bain avec la douche ici. Très bonne douche d'ailleurs. Le toilette. Le petit miroir. Bonjour. Boum. Comme ça, c'est plus stylé. Ensuite, on arrive sur le salon. Voilà. Tu as la petite télé qui va bien. La table basse. Le canapé convertible, tu tires, boum, tu as les pieds tout repos, tout bien. Voilà, voilà. Et si on va à l'étage, première chambre. Voilà. Première chambre avec lit double. Une big télé. Oui, on peut dire big. Ensuite, on passe... Ah bah, il est là, le couloir. On passe dans la deuxième chambre, où là, tu as 2 lits. La petite commode qui va bien. Et toujours la télé. Il y aura toujours des télés ici. Et si on va sur la troisième chambre, voilà, un grand lit. Literie très confortable. De toute façon, c'est neuf. Et encore une télé. Voilà en gros. Donc maintenant, à toi de faire ton calcul de combien de personnes tu peux venir. Mais tu peux voir que 6 personnes, t'es tranquille. 7 personnes avec la mouche. Voilà, voilà. La petite déco toujours. Voilà. Donc voilà, tu vois que t'es vraiment tout confort. Et du coup, cette maison, elle, tu peux la louer toute l'année en fait. Été comme hiver. Donc, tu sais, les marchés de Noël qui vont bientôt commencer, tu peux te dire que voilà, tu as une maison où tu peux venir à 6 personnes. T'es posé, t'es tranquille, t'es complètement indépendant du camping. Et t'es vraiment à côté de tout. Hein. T'es vraiment... on est sur Hanould. Donc à côté de Gérardmer et Longemer. Parce que la dernière fois dans une vidéo, je disais Gérardmer et Longemer. Mais non, en fait, on dit Gérardmer et Longemer. Parce que moi, alsacien, on dit Gérardmer. Bref, tout ça pour te dire qu'on est vraiment proche de tout. Et de toute station, etc., etc. Voilà, t'as tout vu.